Alors c'est une information très importante donc sur la voiture électrique, j'aimerais revenir. Donc c'est les parties on va dire techniques et c'est surtout que, ben, comme je l'ai déjà dit, donc une voiture électrique quand tu achètes une voiture électrique, et moi c'est ce que je faisais aussi sur un thermique, bah, il faut un peu se renseigner, il faut regarder, la charge, le WLTP, le réseau, comment tu vas pouvoir recharger à la maison et ben, ça va t'éviter de te poser des questions que tu te posais avant, ben, où je vais aller mettre mon essence, à quelle station je vais, etc. Et puis, ben, une fois toutes ces questions en fait posées, et bien après voilà, ça devient en fait régulier, redondant. Donc là en fait c'est un article de autorité donc digitale, je ne connais pas, que j'ai trouvé je crois de mémoire sur internet, donc sur Facebook en information, je te la mets là. Et c'est intéressant, l'impact des bornes de recharge rapide sur le réseau révélé. Alors malheureusement, toutes les personnes qui vont regarder beaucoup là, cette vidéo, malheureusement, connaissent déjà, savent qu'il y a très peu d'impact. Il y a moins de risques d'ailleurs d'impact sur avec la voiture électrique que finalement avec le photovoltaïque, surtout sur des installations un peu plus anciennes, des réseaux un peu plus anciens avec EDF, Enedis, c'est-à-dire que ben, quand tu vas rejeter, quand tu vas renvoyer, réinjecter en fait une partie de ta production que tu n'auras donc pas consommée, c'est-à-dire parfois à peu près 50%, peut-être plus, un peu moins, eh bien ça va venir impacter le réseau dans son entièreté. Et là, oui, il risque d'y avoir un problème dans des endroits où c'est un peu vétuste. Ça, c'est le véritable problème parce que là où je suis, voilà, il y a des endroits où c'est neuf, mais il y a des endroits où ça a 30, 40, 50, 60 ans. Et si tout le monde commence à mettre son petit panneau photovoltaïque et renvoie dans le réseau 500 watts, 1 kilo, euh, toutes les heures pendant 3-4 heures l'été ou quand il fait beau ou quoi que ce soit, ça va être un petit peu compliqué. Donc de nombreux prophètes de malheur affirmaient que les réseaux électriques ne supporteront pas l'arrivée de millions de voitures électriques sur le marché. Cette affirmation n'est étayée par aucune étude et aucune étude de cas. Au contraire, les données de marché les plus avancées donc indiquent que même en cas d'obtention donc massive, d'adoption massive, la recharge rapide n'aura aucun impact sur le réseau électrique. Oui, même avec 50% aujourd'hui de voitures électriques, le réseau serait capable. On a des centrales nucléaires qui sont en maintenance et qui vont arriver à revenir sur le marché. Et au-delà de ça, du photovoltaïque aussi qui arrive, en veux-tu, en voilà. Je dirais que surtout, il faudrait faire des économies sur les, on va dire, logements dits passoires. C'est une véritable catastrophe et installer des pompes à chaleur, etc., etc. Et de toute façon, on consomme très peu la nuit, et donc de 22 heures à 6 heures, les gens ne comprennent toujours pas que, en fait, le réseau à ce moment-là, il est light, et en fait, tu peux venir sur un quartier entier chargé. Moi, je me suis jamais posé la question. Il y a plusieurs voisins qui rechargent. Si tu es en copro, il y a certainement plusieurs voisins aussi en appartement qui rechargent et ça pose pas de problème. Le problème du réseau de recharge en Europe. Alors que la Norvège voit clairement l'objectif, l'Europe hésite. C'est ce qu'indique donc un rapport de l'Association européenne des employeurs de l'automobile, selon lequel entre 2017 et 2023, les ventes de voitures électriques dans l'Union européenne ont augmenté 3 fois plus vite que l'installation de bornes de recharge. À l'avenir, l'UE aura besoin de 8 fois plus de points de recharge par an d'ici 2030, selon les estimations de l'industrie. On n'en est pas là, mais je l'ai déjà dit, oui. Par contre, autant chez soi, et même, voilà, au niveau là, il parle plus des bornes, mais au niveau des bornes, il va falloir sinon avoir plutôt des éco-conduites. Donc là, en fait, je fais une série de vidéos et être responsable, c'est ben voilà, quand il y a des moments très chargés, soit tu décales, hein, c'est ce qu'on nous dit avec les jours rouges, c'est ce qu'on nous a dit l'hiver il y a 2 ans, ça semble logique. Soit tu décales en fait ton voyage et tu pars plus tôt ou tu pars plus tard. Soit dans ces cas-là, j'espère que tu as une voiture donc assez performante en charge et tu fais des 20-80 ou des 10-70 et tu repars. Donc, mais ça risque d'être compliqué pour les gens, quoi. Moi, ça m'arrive de faire du 90 ou du 100% quand j'en ai besoin parce que je m'arrête en fait assez longtemps, mais dans certaines conditions et qu'il n'y ait personne. Enfin, c'est quand même pas compliqué aussi à comprendre.
Donc nous sommes très préoccupés donc, par le fait que le déploiement des infrastructures n'ait pas suivi donc, le rythme des ventes de voitures électriques à batterie au cours des dernières années. De plus, ce défi d'infrastructure risque de creuser l'avenir dans une mesure bien plus importante que l'estime la Commission européenne. Et puis c'est surtout le bon entretien. On voit la Tesla avec leur V2 commence à fatiguer. Ils vont a priori, donc l'information que j'ai, l'échanger. Donc ça sera logiquement du V4. Il y a des charges aussi parfois à certains endroits qui sont partagées. Unity c'est bon, mais Electra, donc ils n'ont pas, des fois c'est partagé, c'est pas foufou. Tout le monde y va, hein, je suis désolé, mais il y a aussi Total où ils ont des charges rapides, des bornes rapides, mais c'est du 50 kW. C'est pas terrible en termes de puissance. Donc ça mériterait franchement d'avoir mieux. Cependant, donc, cette association donc, estime que 8,8 millions de points de charge seront nécessaires d'ici 2030. Pour atteindre ce chiffre, il faudra installer 1,2 million de charges par an, soit plus de 20 000 par semaine, soit 8 fois le taux d'installation annuel le plus récent. Donc tu vois bien que le problème aujourd'hui ne sera pas en fait le réseau, puisque le réseau est en capacité donc largement d'absorber tout ça. Et puis il faut savoir que de plus en plus tu as à côté des supermarchés, mais autres qui ont même des superchargeurs ou Lidl ou autres, des installations en fait de photovoltaïque. Donc au final, l'impact il est extrêmement moindre. Ce qui risque de poser problème, c'est au niveau des bornes. En France, je trouve qu'on est plutôt bien lotis. Donc je vais te lire la conclusion, mais il y a des endroits, de toute façon, il y a des désertifications. Vous êtes plusieurs, en fait, notamment beaucoup de personnes en Tesla, mais pas que. J'ai Cédric, là, pour le coup, il m'a dit, je ne sais plus s'il est parti au Portugal, mais il est parti en Norvège. Là, j'ai Jérôme, pour le coup, qui était en Slovénie et qui part, je ne sais plus, en Allemagne, Angleterre, États-Unis, pardon, Angleterre, Belgique, etc. Donc, un petit peu partout. Et a priori, le développement de la voiture électrique, mais surtout des bornes de recharge, n'est pas du tout équilibré. Donc en France, je trouve que, surtout avec Tesla, on est plutôt bien lotis. A priori, en Espagne, c'est pas terrible, terrible. Et alors au Portugal, a priori, c'est une catastrophe. Je me demande s'il n'y en a pas moins finalement qu'au Maroc. Au Maroc, par exemple, c'est gratuit. Donc les bornes de superchargeurs. Donc voilà, oui. Il s'agit d'une infrastructure essentielle pour parvenir à un déploiement massif de la mobilité électrique, tant légère que lourde. Et comme nous pouvons le voir, cela ne posera pas de problème pour les réseaux électriques, même en cas de déploiement massif de réseaux rapides. Tu as IE-Charge par exemple, qui est carrément à côté du transformateur en fait. Donc je dirais même qu'ils viennent prendre donc au moins cher quand vraiment il faut, si on peut dire, soulager. C'est-à-dire que là en fait le transformateur, voilà, il a sa production constante. Donc, du moins le transformateur ne consomme pas, mais les personnes aux environnantes donc n'ont pas assez consommé, et bien IE-Charge récupère. Donc nous, je trouve qu'on a plutôt un bon développement au niveau du réseau. Donc tu as IE-Charge qui est vraiment, quand je regardais IE-Charge il y a pratiquement 2 ans, c'était pas foufou, hein. Je crois que ça a commencé au nord-ouest. Donc ils se sont développés vraiment donc partout, partout, partout. Tu as Tesla qui fait un très gros développement. J'ai fait aussi une vidéo en disant qu'en Ile-de-France, je trouve que c'est trop léger. Je pense que ça en manque un, par exemple, à 50 ans en Yvelines. Donc ils sont à Vélizy, Paris 2. Ils ont le V2 là, qui est vraiment pas foufou. Et ça manque sur l'axe de l'A86. Un superchargeur à cet endroit-là. Il y en a après, pas trop loin, donc au niveau du centre de réception donc de Valenton, donc de Attier, je crois, de mémoire. Donc, il y a peut-être des endroits encore stratégiques, mais on voit que Tesla fait plutôt une bonne chose, et puis les autres, c'est plutôt pas mal, hein. Même, je dirais que ceux qui font de très gros efforts, c'est tout ce qui est Electra, Lidl, des acteurs qui n'étaient pas, en fait, on va dire, dans la mobilité. Total joue moyennement le jeu. Et puis toutes les autres stations, services classiques, hein, Total, Elf, Fina, qu'on connaissait. Et puis je sais pas, ce qu'on peut avoir, Exxon, ou même donc les stations de supermarché, ça joue pas beaucoup le jeu. Je trouve que c'est très cher, c'est pas toujours au bon endroit. Une voiture électrique, c'est vrai qu'elle a tendance à peut-être un petit peu plus large, notamment par rapport à son dimensionnement de batterie. On a des places, par exemple à Carrefour, qui sont vraiment rikiki. Donc ouais, il y a peut-être du boulot en fait à ce niveau-là, mais en France, je trouve qu'on n'est pas si mal en tout cas loti.